9h30 sur Direct Gestion, je suis toute seule, j'attends mon invité qui arrive, peut-être bientôt. Voilà, il s'agit de Didier Salva, directeur général de C2IB SA. Il s'agit donc d'une société qui s'appelle donc l'acronyme est Conseil en ingénierie et innovation boursière pour les petites entreprises. On va parler de crowdfunding avec lui. Didier Salva, donc que j'attends, qui va arriver en plateau. Voilà, entrez, installez-vous. Donc Didier Salva, directeur général de C2IB, voilà, vous êtes installé. Alors, tout d'abord, vous allez me présenter la société donc C2IB, donc Conseil d'ingénierie et innovation boursière pour les petites entreprises. Qu'est-ce que vous faites exactement chez C2IB ? Aujourd'hui, C2IB est agréé listing sponsor par Euronext. Donc le cœur de métier, c'est l'introduction sur le marché libre sur Alternext. C2IB a été créé dans les début des années 80 et par d'anciens commis de bourse qui ont défendu l'idée que la bourse pouvait être un moyen de financement en fonds propres pour les PME. Et cette démarche militante a conduit à créer le second marché en 83. C2IB a introduit une cinquantaine de TPE et PME sur les différentes bourses régionales. À l'époque, il y avait encore des bourses régionales. Et aujourd'hui, C2IB a vocation à nouveau à redévelopper, refaire surgir ce potentiel d'orienter l'épargne de proximité vers certaines TPE régionales à fort potentiel de croissance. Alors aujourd'hui, vous proposez d'investir dans les PME avant leur introduction en bourse grâce au carnet d'annonces. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Le carnet d'annonces, si vous voulez, c'est l'équivalent du carnet d'ordre pour une société cotée. Donc c'est simplement un point de rencontre interne qu'on met en place. En fait, C2IB met en place au sein d'une entreprise la possibilité de faire se rencontrer des vendeurs, des acheteurs d'actions de cette entreprise. Mais comment c'est régulé ? Il n'y a pas de régulation, c'est un marché interne à l'entreprise. Enfin, l'appellation exacte, c'est un carnet d'annonces. Et la régulation, c'est tout simplement du gré à gré, l'offre et la demande entre actionnaires. Alors ça s'adresse à des TPE à partir de 4 salariés qui sont obligatoirement sociétés anonymes, qui ont de fortes perspectives de croissance, qui ont au moins 3 bilans, démontrer la capacité de gestion, forte ambition et préparer la pérennité de l'entreprise. Et à partir de là, ça permet de créer une liquidité, un marché secondaire, et grâce à l'existence de cette liquidité, faciliter bien sûr, et c'est l'objectif, la réalisation d'augmentation de capital. C'est le principe du crowdfunding en fait. Vous proposez à des particuliers d'investir dans des PME non cotées en vue de leur introduction. Le crowdfunding, c'est pas du tout ça. Le principe du crowdfunding, c'est pas préparer les introductions en bourse, puisque déjà il faut être en SA. Il n'y a aucune société actuellement parmi les plateformes de crowdfunding qui se prépare, qui a cette détermination de préparer les entreprises à avoir un nombre grandissant d'épargnants individuels et de créer d'emblée la liquidité et surtout, le fondamental, la notion de traitement égalitaire, de protection des actionnaires. Vous allez peut-être me poser la question tout à l'heure par rapport à ça. Donc l'association OMS, c'est un outil par contre qu'effectivement les plateformes de crowdfunding auraient intérêt à utiliser si elles le souhaitent, pour créer cette liquidité qui n'existe pas dans les SAS. Et à partir du moment où on est en SAS, il y a un pacte d'actionnaires et des statuts qui nécessitent d'être avertis, voire qualifiés pour comprendre simplement la manière dont les gens pourront sortir un jour. Donc SAS et SARL, à l'instant où on parle, c'est la totalité des sociétés qui utilisent le crowdfunding. Alors donc c'est un outil qui pourrait être complémentaire. Le mécanisme, donc c'est tout simplement un lieu d'achat et de vente d'actions entre actionnaires qui s'adresse donc à des TPE qui ont quelques dizaines, quelques centaines d'actionnaires grand maximum. Et l'objectif étant de les préparer dès le départ à respecter les règles de comportement d'une société cotée. Et la deuxième étape, c'est donc être ultra sélectif dans la sélection de ces TPE. Mais sur les 400 000 TPE qui emploient entre 4 et 20 salariés, on estime qu'il y en a peut-être 1 sur 1000 qui pourrait utiliser ce carnet d'annonces.
Alors, vous dites que c'est différent du crowdfunding, mais on va quand même revenir là-dessus parce que c'est quand même un thématique qui est en très forte augmentation. Au premier semestre 2013, ça correspondait à 33 millions d'euros. Au premier semestre 2014, ça correspond à 66 millions d'euros. Donc on a vraiment doublé. C'est une belle évolution. On est quand même loin de l'engouement outre-Atlantique. Je rappelle, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, la société Lending Club qui s'est introduite en bourse et qui a levé 870 millions d'euros, enfin de dollars. C'est énorme. Est-ce qu'un tel attrait est possible en France? Nous, en tout cas, on se compare effectivement à Lending Club. C2IB a la même potentiel de croissance, même profil, avec 30 ans d'expérience en plus. Les créateurs d'Lending Club n'avaient pas l'expérience que peut avoir C2IB, ses dirigeants et son équipe actuelle. Alors le crowdfunding, l'expression existe depuis quelques années, personne n'avait jamais entendu parler de ça en France en tout cas. Nous, effectivement, on peut considérer que notre démarche, c'est du crowdfunding depuis 30 ans déjà. En fait, une augmentation de capital également. Oui, tout à fait. Alors vous n'allez peut-être pas atteindre les 870 millions d'euros. Pas tout de suite. Mais en tout cas, vous tablez sur quoi et à quoi va vous servir cette augmentation de capital? Justement, pour accélérer notre développement, C2IB avait 25 salariés il y a une quinzaine d'années. On a consacré pas mal de temps à faire de la recherche et développement pour mettre en place ce carnet d'annonces, accessible sur le site, vous le direz tout à l'heure peut-être, sur notre site, lovepme.fr. Oui, on est dessus justement, on va peut-être le voir à l'écran. Voilà. D'accord. Et donc la recherche et développement, aujourd'hui on passe à la phase commerciale en fait, tout bêtement, et on pense que les Américains, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est bien, ils ont été assez intelligents pour... Encore, le Lending Club, c'est du peer-to-peer, c'est du prêt entre particuliers. Nous, c'est l'orientation de l'actionnariat direct au capital de TPE. Donc, on n'a pas le modèle économique d'une plateforme de crowdfunding. On ne perçoit pas de commission de l'épargnant et pas de rémunération en tant que PSI. Notre modèle, on facture aux entreprises la mise en place de ce carnet d'annonces, il y a un contrat d'accompagnement, d'entretien, et le but, c'est quand même de les faire grandir et de basculer assez rapidement sur notre cœur de métier, marché libre ou Alternext. Et les règles qu'on impose, donc c'est quasiment les mêmes règles qu'une société cotée sur Alternext. On impose d'emblée, c'est un petit peu une nurserie, ces carnets d'annonces, pour préparer les entreprises à basculer, je ne vais pas dire plus rapidement possible, mais dès que possible, sur le marché libre, sur Alternext. Pourquoi? Pour continuer d'élargir l'actionnariat au public et avoir des entreprises compétitives qui sont TPE, qui deviennent PME, voire ETI. Et là, en France, il n'y a pas d'équivalent de notre démarche. Donc on a un marché qui existe depuis toujours, malheureusement, le manque de fonds propres des PME. Et cette méthodologie aujourd'hui, donc effectivement notre augmentation de capital, on valorise C2IB à environ 5 millions d'euros, c'est insignifiant, c'est très modeste, et justement pour accélérer le développement de la cible. On cible environ 1000 donc entreprises. avec cette augmentation de capital là, donc vous voulez lever combien? Là, l'opération, c'est dans un premier temps 2,5 millions d'euros qui donc se avec déclenchent. cette augmentation de capital, quelles vont être les actions que vous allez faire? Embaucher déjà, il faut avoir une équipe. Là, on est réduit, on était 25 salariés, on est rendu au stade de start-up, avoir fait beaucoup de recherche et développement, notamment avec l'association Love Money, on va en parler si vous voulez bien. Et donc finalement, aujourd'hui, il faut que humainement, on s'organise pour suivre un certain nombre d'opérations. Ça demande une équipe, des moyens humains, du relationnel, surtout dans la notion de relationnel, on développe surtout des partenariats avec les acteurs régionaux du développement économique, et finalement nous-mêmes on a besoin également de communiquer, et les 2,5 millions d'euros, on n'a pas forcément l'utilisation immédiate demain matin de 2,5 millions d'euros. Le système fonctionne actuellement. Vous verrez qu'il y a 4 entreprises qui fonctionnent, qui ont un carnet d'annonces, qui réalisent d'ailleurs actuellement une augmentation de capital. Je rappelle, le carnet d'annonces, c'est la liquidité, le marché secondaire, et l'augmentation de capital, le marché primaire. L'intérêt évidemment, c'est d'associer les deux. Donc là, il y a quelques entreprises. Vous allez peut-être me poser la question sur la liquidité. Donc, non, je vais vous poser en fait la question sur le label, donc Love Money, dont le rôle est de faire en quelque sorte la police et aussi de protéger les actionnaires. Comment est-ce que vous opérez? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi potentiellement un risque d'être à la fois un conflit d'intérêts? Oui, c'est effectivement, quand on est dans les mêmes locaux ici, si vous faites une activité de police et
et de membres de marché, forcément, on peut soupçonner la notion de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, l'association se sépare depuis quelques années, donc elle a mis en place un code de bonne conduite qui est imposé aux entreprises contractuellement entre l'association de défense d'actionnaires de PME non cotées ou pas encore cotées, et finalement l'association donc est composée d'épargnants individuels qui élisent un conseil d'administration puis un bureau, et finalement c'est les épargnants eux-mêmes qui démocratiquement désignent leur organe de fonctionnement. L'intérêt, c'est qu'il y a un comité de contrôle de ce code de bonne conduite. Les résultats sont sur le site, vous verrez. À partir de l'OFPME, on y accède. Et finalement, il y a toujours un risque éternel de conflit d'intérêts, évidemment. Donc ce label Love Money, en fait, donc quel est son rôle exactement ? Le rôle, c'est donc d'imposer un code de déontologie. Il y a 4 points essentiels. C'est déjà avoir une communication financière telle que l'impose l'AMF pour les sociétés cotées. Dans le crowdfunding, il n'y a aucun existant actuellement, en tout cas, il n'y a aucune obligation dans ce sens. Et effectivement, la notion d'avoir une communication, ça veut dire commencer par réaliser un document d'information qui est obligatoire de toute manière quand on fait appel public à l'épargne ou offre publique. Et même dans les cas d'opérations où il n'y a pas d'offre publique, une TPE actuellement par exemple, Air Qualité, c'est une petite entreprise qui collecte quelques centaines de milliers d'euros. Elle, comme les autres, on leur a imposé, à travers ce code de bonne conduite, d'établir un document d'information tel que l'imposait la COB. En fait, c'est recopié sur le règlement 9808 de la COB. En fait, c'est l'équivalent du prospectus aujourd'hui allégé. On s'impose ces règles, l'association impose ces règles aux entreprises, alors qu'il n'y a aucune obligation dans le non-coté. Deuxième point, c'est d'avoir un carnet d'annonces, bien évidemment. Le carnet d'annonces, il y a 2 composantes. Ça commence par la tenue du registre des actionnaires. C2IB a développé 2 logiciels pour ça. Donc, mise en place du carnet d'annonces, d'une part, qui fonctionne grâce au contrôle du registre d'actionnaires et au carnet d'annonces en lui-même. Donc, on peut passer des achats et des ventes. Le point suivant important, c'est la forme juridique, d'être en SA, ce qui simplifie les choses. Il n'y a pas de question à se poser. La SA, c'est traitement égalitaire et puis surtout pas d'obstacle à la libre négociabilité des actions dans une SA. Et enfin, le point de communication financière, l'association impose également donc un rythme de communication peut-être pas aussi intense que sur Alternext, mais assez proche. Et donc finalement, ce code de bonne conduite, il est imposé, c'est une école pour les entreprises qui acceptent de se plier à ces règles. Donc il y a un fort potentiel, besoin de fonds propres, à répétition. Fonds propres, c'est pas faire une augmentation de capital tout de suite et après on arrête, c'est au contraire avoir un instrument de financement fonds propres éternel, on peut dire, dans le temps. Combien d'introductions en bourse avez-vous accompagné depuis la création de C2IB ? C2IB a introduit 54 PME qui ont été donc sur les différentes bourses régionales que je vous expliquais, Nancy, Lyon, etc., Marseille. Et finalement, on a accompagné d'autres. Alors les toutes premières opérations qui sont rentrées sur le second marché en 83, Zodiac, Clarins, Simico, c'est les fondateurs de C2IB qui ont pris par la main les dirigeants. À l'époque, le second marché se créait. Et qui les ont briefés pour leur mettre la puce à l'oreille sur ces mécanismes qui étaient inconnus à l'époque. C'était l'apparition du crowdfunding en France, on peut dire, en 83, avec la création du second marché. Donc C2IB a apporté les premiers dossiers. C2IB à l'époque était quand même une structure individuelle et donc n'avait pas la taille de faire lui-même l'opération d'introduction. Donc les 4 premiers dossiers que je vous ai dit ont été drivés par C2IB, guidés, mais ensuite, par la suite, donc 54 introductions de A jusqu'à Z. Ça commence à la formation du dirigeant, formation sur ces mécanismes et l'entourage du dirigeant, les règles de protection des actionnaires, l'ingénierie financière, et ensuite élaborer un document d'information, introduire la société et surtout superviser, suivre la carrière boursière, veiller, intervenir donc dans la notion d'animation du titre. Alors c'est des marchés, des small caps, des micro caps même. Donc il y a un faible flottant, ça nécessite un suivi, un petit peu un travail d'horloger dans ces petites capitalisations. Aujourd'hui, combien de dossiers sont en cours ? Donc là, il y aurait 3 dossiers en cours. Je préfère pas trop vous donner les noms pour l'instant, mais vous les verrez sur lovepme.fr.
3 dossiers avec les moyens du bord actuels de C2IB que je vous ai dit tout à l'heure. Petite structure, esprit start-up. Et là, l'objectif, c'est d'en avoir une trentaine, je pense, avant la fin du premier semestre de l'exercice qui arrive, là, 2015. Et après d'accélérer le mouvement en fonction. La vitesse, en fait, sera par rapport à nos propres moyens, tout simplement. Merci beaucoup Didier Salva, donc directeur général de C2IB SA. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des dirigeations.